enfant, j'étais médecin, mais j'avais ma vie personnelle, et j'ai eu un enfant en 1981. Et cet enfant me paraissait un petit prince poète introverti, mais vraiment très introverti. Alors je suis allée voir mes collègues pédiatres et je leur ai dit, il y a quelque chose. Il chante du Bach et du Mozart, mais il ne répond pas à mes questions. Il dit des mots difficiles, mais il ne me parle pas. Et les pédiatres, qui étaient mes copains, m'ont répondu, il a surtout une maman qui est bien trop anxieuse. Ne t'inquiète pas, il n'a rien ton petit bonhomme. Voilà. Mais j'ai continué à chercher parce que ça n'allait pas bien, je sentais bien qu'il n'était pas comme les autres. Et un jour, je suis tombée sur le diagnostic, sur un article de journal. Évidemment, ma vie a changé. J'ai compris que mon fils était autiste, qu'en tant que médecin, j'avais été incapable de le diagnostiquer, tout comme mes confrères. Je suis partie aux États-Unis, me former et découvrir l'autisme. Pour vous donner une idée du combat, en 90, à mon retour des États-Unis, le directeur général de la DAS m'a répondu, Docteur Massé, en Limousin, il n'y a pas un seul autiste. J'ai appelé à l'aide mes collègues. Peu ont répondu. Certains ont répondu immédiatement. Et je tiens vraiment à leur rendre hommage. C'était des gens qui ont été capables, à contre-courant et de façon très courageuse, de se remettre en question, de se dire, eh ben non, on n'a pas fait les diagnostics, mais on va apprendre. Philippe Tapie, qui a créé une petite cellule de diagnostic quasiment artisanale et officieuse à l'intérieur du CHU, de façon à faire les diagnostics. Parce que quand les diagnostics ne sont pas faits, on ne peut pas aider l'enfant. On dit que c'est de la faute de sa mère et on n'aide pas l'enfant. Et puis, il y a eu aussi Philippe Brosset. Philippe Brosset qui a compris, qui est allé se former avec Philippe Tapie à Toulouse. Et ils ont compris tous les deux qu'il fallait nous aider à monter des classes, nous aider à mettre en route un congrès, de façon à diffuser une autre vision de l'autisme. Et là, ça a été un long combat, jour après jour. Ce combat nous a amené à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire l'ouverture du centre expert autisme, du premier centre expert en France, avec l'ambition qu'a le centre Limousin, le centre expert autisme Limousin. Cette ambition, c'est celle de faire le diagnostic de tous les enfants précoces, de tous les enfants, on va dire en moyenne de 2 ans, 2 ans et demi, de façon à mettre en route le plus rapidement possible derrière le diagnostic une prise en charge très individualisée, très précoce et très intensive, qui, pour chaque enfant, va améliorer de façon considérable le pronostic. Attention, ça ne guérit pas de l'autisme, mais ça va améliorer le pronostic de chaque enfant en termes de compétences sociales, en termes de compétences cognitives, intellectuelles, parce qu'on apprend par l'autre, et en termes de possibilités d'insertion sociale, et finalement, tout simplement, en termes de bonheur.